Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Reg Mangioni, masseur professionnel, a ouvert un salon de massage qui loue aussi des postes de coiffure à Long Beach, en Californie. L'état du salon en ce moment, lamentable. T'as ouvert un salon sans savoir dans quoi tu t'engageais. J'ai appris depuis et je fais ce que je peux. T'as appris quoi? Surprends-moi. Au début, Reg voulait se contenter de gérer un salon de massage, mais la mairie lui a imposé de diversifier son activité avec la coiffure. Je voulais me consacrer pleinement au massage et au bien-être. Mais j'ai pas le temps de m'en occuper, car je dois constamment gérer ce qui se passe dans le salon. Pourquoi c'est toujours moi qui fais la boniche? J'en ai marre. On paie un loyer pour chaque poste. Pourquoi vous me laissez faire tout le travail? Pourquoi je t'aiderais? Je suis coiffeuse. Je ne vais pas nettoyer son salon. Certainement pas. Tu n'as qu'à laver les serviettes. Reg est notre boniche. Certaines devraient apprendre à viser le bac quand elles shampooinent les clientes. Chaque coiffeur gère son poste chez Synergie. La seule règle, c'est paie ton loyer. On devrait avoir des verres jetables. Vous n'êtes pas censé boire pendant les heures de travail. Reg est prêt à tout pour ramasser de l'argent. On fait même du blanchiment dentaire dans ce salon. C'est n'importe quoi. Nous ne sommes pas une équipe. Il n'y a rien qui nous unit. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Reg. Tabata doit venir. Il faut qu'elle remette Reg et certains autres coiffeurs dans le droit chemin. Emmène ça derrière, j'ai des clients. Tabata, j'ai vraiment besoin de vous. Si personne ne nous aide, on s'en sortira pas. Je suis à bout. J'en peux plus. Tu nous pousses à bout. On est en colère à cause de toutes ces tensions. Je suis dans le même état. J'ai jamais voulu ça. Je suis Tabata. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Synergie Reg, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour Reg, c'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. J'y crois pas. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Enchanté. Comment allez-vous? Très bien. Vous m'avez appelé à l'aide, je suis là. Merci beaucoup. On a besoin de vous. C'est ce que j'ai vu. J'ai observé le salon Synergie grâce à des caméras. Il est temps de mettre le propriétaire face aux réalités. Alors, comment était-ce? C'est plutôt à moi de vous demander ce qui se passe. C'est difficile. Ce salon n'a pas d'âme. Personne ne communique et ça nous empêche d'avancer. D'accord? Quels sont les problèmes majeurs du salon, selon vous? Nous sommes désorganisés, l'endroit est sale, nous avons un service client limité et nous ne communiquons pas du tout. Vous tenez ce salon depuis combien de temps? Presque 3 ans. Vous êtes coiffeur? Non, je suis masseur. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la coiffure? En fait, c'est une décision municipale. Selon eux, le massage est une activité annexe. Je devais donc développer une activité principale pour pouvoir garder mon entreprise. Combien cela vous a coûté d'ouvrir cette affaire? Un peu plus de 30 000 $. Eh bien, Ouais, c'est une somme conséquente. arrivez-vous à vous dégager un salaire? Environ 250 $ par mois? C'est peu pour un patron de société. En effet, c'est lamentable. Comment faites-vous pour vivre? J'utilise ma carte de crédit et j'augmente mes dettes. Pour ce qui est du salon, je suis obligé de louer les postes de travail. D'accord. En gros, chaque coiffeur me paie un loyer. C'est avec ça que je paie mes factures. Quel est votre rôle au sein du salon? Généralement, je joue à la femme de ménage. Je réponds au téléphone, je prends les rendez-vous, je m'assure que les serviettes sont propres, je vais chercher les tubes de couleur chez le grossiste. Parfois, je ramène les déjeuners aussi. Je vois. Qu'en est-il de vos massages? C'est pour ça que vous avez ouvert, non? Oui, Vous avez des clients? de temps en temps. On ne nous appelle que très rarement pour les massages. Peut-être 2 ou 3 fois par mois. Vous avez donc été forcé de vous lancer dans la coiffure alors que vous étiez masseur. Et aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à faire votre métier. C'est ça. Vous proposez d'autres services? Oui, des enveloppements du corps et des blanchiments dentaires. Blanchiment dentaire? C'est ça, oui. Voilà. Jetons un œil. Bien. Il fait des blanchiments de dents devant tout le monde au beau milieu du salon. C'est dégoûtant. Je n'ai vraiment pas envie de voir les clients baver. C'est pas agréable. Qui est cette coiffeuse? C'est Justina. Vous avez beaucoup de clients pour le blanchiment? Je dirais entre 2 et 3 personnes par mois. Vous aimeriez vous retrouver au milieu du salon, la bouche grande ouverte, alors que des cheveux volent, que les séchoirs font un vacarme sans nom et que les autres vous dévisagent? Je n'aimerais pas. C'est peut-être pour ça que vous avez peu de clients. Regardez ça.
On commence à avoir faim. Oui. Prends un papier et un crayon, je vais te faire une liste. Je vais aller vous chercher à manger, mais je dois d'abord nettoyer le salon. C'est maintenant qu'on a faim. J'ai bien compris. Fais-moi une liste. Je vais y aller. C'est à toi de faire la liste. Bien sûr. Qui est cette coiffeuse? C'est Florence. Et l'autre? Jasmine. Jasmine. Elle ne vous respecte pas. Je sais. Et vous les laissez faire. Elle ne me considère pas du tout. Le respect se gagne et se mérite. Ça n'a jamais été un acquis pour personne. Oui. Pensez-vous en être digne? J'essaie, réellement. Ça ne suffit pas, apparemment. Non, On est d'accord. effectivement. Regardez ça. Tout est désorganisé ici. J'en ai marre de devoir passer derrière tout le monde. T'as qu'à le faire au lieu de te plaindre. Mais tu pourrais m'aider, non? Vous me laissez toujours tout faire tout seul. Je n'ai pas à t'aider, c'est ton salon. Ne passe pas tes nerfs sur moi et fais ton travail. Regardez-moi ça, sérieusement. Vous êtes un pleurnichard. J'avais jamais remarqué. Vous aviez raison. Elles auraient dû nettoyer. Mais ce n'est pas en pleurnichant que vous arriverez à imposer votre autorité. Vous avez tout à fait raison. Allez, on y retourne. Et si tout le monde y mettait du sien, si on faisait le ménage ensemble régulièrement, je pourrais Reg, t'es sérieux? faire plus de choses. Regarde, on travaille. Toi, tu n'as que ça à faire de tes journées, nettoyer. C'est dingue. Et elles le font même devant les clients. Quel manque de professionnalisme. Vous croyez? Je rongeais mon frein à cet instant. Comme je le fais en ce moment. Oui. Continuons. Je me sers juste un petit verre. Vous revenez avec votre verre? C'est ça où je m'arrête en plein milieu de votre tissage. Pourquoi vous faites ça maintenant? Parce que vous voulez que j'arrête? Vous voulez que j'abandonne? J'aimerais que vous soyez professionnel. Mais je le suis. J'ai pas encore bu. Je l'ai fait pour l'admirer. Je peux admirer mon verre? Qui est-ce? C'est Trénie. Trénie. Elles ont tendance à penser que leur lieu de travail est un lieu de fête. Je leur ai pourtant interdit de boire de l'alcool au salon. Elles n'ont pas compris, on dirait. C'est dur de leur imposer quoi que ce soit. Et ça ne vous gêne pas de les voir boire de l'alcool? Ça me gêne. Apparemment pas. Si vous étiez un homme, on n'en serait pas là. J'avoue. Vous jouez le rôle du paillasson. Je prends sur moi, c'est tout. Elles boivent, s'insultent à travers votre salon. Et vous-même, vous en rajoutez en vous disputant devant les clients. Et votre seule explication, c'est « je prends sur moi ». C'est pas supportable. Vous savez quoi? Définitivement, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Quand j'ai vu Tabata entrer dans le salon, je me suis dit qu'elle allait me dévorer toute crue. On dirait vraiment qu'elle sort tout droit du film Matrix. J'y crois pas. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine, car à partir de maintenant, tout va changer. Et contrairement à Reg, moi, j'ai des règles. À la fin de la semaine, certaines travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Je vous trouve très calme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? Je ne sais pas. Que pensez-vous de... Nous avons été très laxistes aujourd'hui, en nous insultant au milieu du salon et en buvant de l'alcool devant les clientes. Alors, si on faisait le tour du propriétaire? Allons-y. Vous voulez commencer par quoi? Ce côté peut-être? Pour le moment, je suis bloquée sur vos strass intimes. Des strass intimes. Vous faites donc du blanchiment dentaire et des poses de strass intimes. La grande classe. Reg n'arrive pas à développer son activité de massage et il croit que des femmes vont venir se faire poser des strass sur le bas-ventre. Il compte faire ça où? Au milieu du salon, à côté du poste blanchiment des dents? À qui est ce poste? C'est mon poste. Je vois. Vous ne nettoyez jamais? Vous vous contentez de dégager une petite zone pour pouvoir poser votre vodka orange? J'ai pas aimé sa remarque. Reg doit engager une femme de ménage. C'est pas mon rôle. Elle n'est là que depuis 15 minutes. Pour qu'elle se prend? Et ça, c'est... Le laboratoire. C'est accueillant. Toutes les clientes rêvent de ce genre de service. Bienvenue chez Synergie. Et ici, La salle de massage. la salle de massage. Oui. Je comprends pourquoi vous n'avez pas de clients. Je n'ai jamais vu Reg masser un client. Jamais. Des draps propres,
Ça vous parle? D'après ce que j'ai pu voir, il n'en a rien à faire. Il veut juste gagner de l'argent facilement, c'est tout. Cet endroit est le plus ridicule que je n'ai jamais vu. Reg est prêt à tout. Il est désespéré. On blanchit les dents, bon sang. Les premières impressions sont essentielles. Et dès que j'ai franchi le seuil de cette porte, j'ai eu envie de fuir. Demain matin, 9h, réunion d'équipe. Je n'accepterai aucun retard. Dans un instant, C'est pour ma cliente. je ne serai pas contre un petit verre, mais les clientes n'ont pas à subir ça en ma présence. J'ai vu des choses incroyables hier. Aujourd'hui, j'aimerais entendre le point de vue des coiffeuses sur ce qui ne va pas dans cet établissement. Hier était une catastrophe. Sans blague. Ça vous fait rire? Ça faisait longtemps que j'étais pas venue passer une journée entière ici. J'avais oublié que c'était la folie. Commencez par me dire ce que vous pensez de Reg en tant que propriétaire. Reg est un mauvais gérant. Il n'a aucune base. Il ne cherche même pas à s'améliorer. Il s'inquiète tellement du loyer qu'il serait prêt à louer les postes à n'importe qui. Il veut faire de l'argent, c'est tout. Et lorsqu'une cliente sort d'ici mal coiffée, c'est nous et la réputation du salon qui en pâtissons. Pourquoi est-ce que vous restez? J'aime bien Reg. D'accord. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a du cœur. C'est vrai. Je sais qu'il essaie. Au fond de lui, il veut tenir correctement cet endroit. Il y a du potentiel ici. Si j'y croyais pas, je serais partie depuis bien longtemps. Savez-vous pourquoi il a ouvert ce salon? Il voulait ouvrir un centre de massage. Il a toujours été honnête là-dessus. Mais il a vite déchanté quand il a constaté que l'argent ne rentrait pas. Il a alors commencé à multiplier les activités. Pourquoi n'a-t-il pas persévéré dans le massage? Il est parfois hypocondriaque. Il a toujours mal quelque part. Il est paresseux. Paresseux. Très paresseux. J'ai remarqué que son attitude avait empiré ces dernières semaines. C'est de pire en pire et il ne supporte plus rien. À mon avis, il a pris conscience de quelque chose récemment. Il abandonne. Il est en train de te laisser tomber. Parlez-moi un peu de l'organisation. Il n'y en a pas du tout. Le peu de règles qui ont été établies ici, c'est moi qui ai décidé de les imposer. C'était le chaos quand je suis arrivée. Florence a une licence en gestion d'entreprise. Elle sait comment faire tourner une affaire. Mais Reg ne veut pas la nommer responsable parce qu'il serait obligé de la payer en conséquence. Donc, chacune travaille pour son compte. Oui. Vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Tant qu'on paye le loyer chaque samedi. Oui, tant qu'on règle, tout va bien. Par contre, si j'en crois ce que j'ai vu hier, je n'ai pas l'impression que vous soyez très friande des règles. Vous aimez la façon dont se passent les choses. Vous pouvez faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez et maltraiter Reg à volonté. Le gros problème du salon, je dirais que c'est Reg lui-même. Il est gentil. Peut-être un peu trop. Si Reg établissait des règles, vous les respecteriez? Bien sûr. Oui. Si Reg assumait sa place de leader comme vous le faites en ce moment, les choses seraient différentes. Un jour, je lui ai dit, comporte-toi en homme. Fais-nous-en baver. Prends de l'assurance, Reg. Il est temps. Sois méchant. Je sais que Reg est le propriétaire de ce salon, mais ça ne fait pas tout. Dites-vous que ce salon joue sur votre image et sur votre réputation. Chaque client qui passe cette porte se fait une idée de cet endroit, selon le comportement que vous adoptez et ce que vous dégagez. Vous êtes bien calme d'un coup. Auriez-vous compris les enjeux, mesdames? Parce qu'en effet, il s'agit également de vos affaires et de votre réputation. Je me fiche de savoir que vous louez votre poste. Vous devez être responsable de votre indépendance et fier de votre lieu de travail. Tout dépend de vous aussi. Bien sûr, Reg a besoin de changer, mais vous devez suivre. Aujourd'hui, je veux voir comment vous travaillez. Bonjour tout le monde. Bonjour, Reg. Comment allez-vous? Je m'apprête à évaluer le travail de votre équipe de coiffeuses. Très bien, super. Comment vous commencez la journée? Je commence par venir au comptoir pour voir si tout va bien. Bien. Voilà. J'ai l'impression que Tabata voit Reg comme un être faible. Et je crois qu'elle a raison. Vous voulez faire quoi aujourd'hui? Je voudrais les éclaircir un peu. Sachez que plus vous allez éclaircir vos cheveux, plus ils risquent d'être rêches et secs. Vous devez y penser. Je vous arrête.
Il vaudrait mieux partir de la photo et demander à la cliente ce qui lui plaît dans cette photo. Ce que j'aime? Non, pas vous. Il ne s'agit pas de vous, D'accord. mais de votre cliente. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans cette photo? J'aime la couleur. Je veux quelque chose qui s'accorde à mon teint. Vous entamez la discussion et dites ensuite ce que vous pensez. D'accord. Continuez le diagnostic et mettez-vous au travail. Très bien. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'aimerais les éclaircir. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez prier le dieu du cheveu? Vous préférez peut-être une vodka? Expliquez-moi. Insupportable. Avoir Tabata derrière son dos pendant tout le diagnostic. Je ne pensais qu'à une chose, ne pas faire de gaffe. C'est pour ma cliente? Pas de verre dans mon salon. Désolée. Je ne serais pas contre un petit verre, mais les clientes n'ont pas à subir ça en ma présence. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? J'aimerais une base plus claire et quelques reflets. D'accord. Et vous voulez conserver votre longueur actuelle de cheveux? Oui, c'est bien comme ça. D'accord. J'en demanderai davantage. Quand vous dites « on ne touche pas à la longueur », la plupart de vos clientes vont vous répondre « non, bien sûr que non ». C'est vrai. Utilisez des questions ouvertes. Vous voulez changer de coupe? Vous voulez essayer quelque chose de nouveau? Ça permet à la cliente de se projeter et elle acceptera plus facilement de toucher à ses longueurs, même d'1 centimètre ou 2. D'accord? Bien. J'ai besoin d'une crème décolorante, la moins agressive. Je vais aller chercher ça au plus vite. Vous n'avez pas tous les produits? Non. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Non, j'ai besoin d'une couleur. Les coiffeuses ont commencé leur journée Ouais, et ça va vous prendre du temps d'aller chercher tout ça. Ce n'est pas normal. ouais, je comprends. Dans les salons de ce type, on a peu de stock en laboratoire. Quelqu'un doit aller chercher les produits rapidement. Mais je ne suis pas sûre que le choix de demander à un masseur soit très judicieux. C'est comme demander à un coiffeur de blanchir des dents. Mais attendez une minute, ils le font déjà. J'ai dû prendre le petit format. Oh non. Il n'avait plus que ça. Tout le monde a ce qu'il lui faut? Oui, enfin, j'avais trop de choses sur ma liste et j'ai oublié de couleurs. Je n'avais pas vu celle-ci. Vous n'êtes pas un très bon assistant non plus. Reg n'est pas très doué. Il essaie de se rendre utile, mais même ça, il réussit à le faire mal. Il doit comprendre que son rôle est de tenir le salon et d'attirer la clientèle pour que je puisse lui payer ma location. Merci. Je t'en prie. Elle veut des mèches sur le dessus. Nulle part ailleurs. Comment feriez-vous vos mèches, normalement? Je n'en ai jamais fait. J'ai essayé de faire des mèches une fois. La couleur a coulé et j'ai jamais recommencé. Il y a différentes techniques. Vous pouvez commencer en diagonale et finir à l'horizontale. Je me suis dit qu'avant de faire des bêtises, je ferais mieux de demander à Tabata. Alors c'est ce que j'ai fait. Elle m'a montré et maintenant je maîtrise. Reg avait l'air effrayé. On aurait dit qu'il fuyait Tabata. Dès qu'elle arrivait quelque part, il s'en allait. Il a de gros problèmes pour asseoir son autorité. De très gros. Que se passe-t-il? Pourquoi vous secouez la tête? Il est complètement perdu. Et en plus, je le terrifie. Oui. La couleur est superbe. Merci. La coupe est vraiment bien. Merci. J'adore. Très harmonieux. Merci. Je vous en prie. Qu'en pensez-vous? J'aurais dû mieux travailler la transition des couleurs. Oui, regardez. Il y a eu un souci au niveau des séparations. Mais le résultat est très bon. Merci. Et le choix des couleurs judicieux. Vous devez seulement améliorer votre application. D'accord. Il faudra aussi vous débarrasser de cette extension. Vraiment? Elle me rend folle, je ne vois pas votre visage. D'accord. L'application est bonne. Vous vous êtes bien débrouillé. Ça rend bien? Vous êtes contente? Oui, très. Tant mieux. J'ai passé une très bonne journée. J'ai retrouvé cette fougue que j'avais quand j'ai fait mes premiers pas dans le milieu de la coiffure. J'étais aux anges. Comment s'est passée votre journée? On a tout assuré. Oui. Et vous, Reg? Je me suis bien débrouillé. Qu'est-ce qui vous fait rire? Il n'a rien fait de différent. Il a passé la journée à balayer.
Pour moi, tu avais l'air perdu. Tu savais pas vraiment quoi faire ni comment le faire. Reg n'a pas adressé la parole à Tabata de la journée. C'est dommage. Il devrait apprendre un maximum de Tabata pour être un bon manager et faire de son établissement une affaire qui roule. Je dois dire que j'ai été impressionnée par votre travail. Et ce n'était pas gagné, après tout ce que j'ai vu depuis mon arrivée. Maintenant, rentrez chez vous. Reposez-vous. Merci. Vous ne bougez pas, nous allons avoir une petite discussion. D'accord. Bien. Dans un instant, elles veulent un chef. Je vais essayer de faire des recherches sur la meilleure façon d'être un bon patron. J'en ai assez que Reg me fuit à longueur de journée. Il est temps pour nous d'avoir une petite conversation. D'après vous, et ce que vous avez vécu aujourd'hui, que pensez-vous que votre personnel attende de vous? Je ne sais pas, et c'est pour ça que je vous demande des conseils. Je ne sais pas ce qu'elles veulent. Elles veulent un chef. Tabata, vous savez, je suis prêt à tout pour m'améliorer en tant que gérant d'entreprise. Alors établissez des règles de vie. Pensez à faire des offres promotionnelles. Vérifiez que tous vos coiffeurs font les choses correctement en temps et en heure. Démarchez les autres commerces du quartier, distribuez des cartes de visite. Je ne pense pas qu'elles seraient reconnaissantes envers moi, si je faisais tout ça pour elles. Qu'en est-il de votre fierté d'homme? Prenez le taureau par les cornes et arrêtez de vous inquiéter autant. C'est vrai. Vous avez ouvert ce salon pour exercer votre métier de masseur, que vous ne pratiquez même pas. C'est vrai que j'aime masser. C'est une réelle passion pour moi. Mais je me dis que si je ne suis pas là pour les assister, elles risquent de m'en vouloir. Et l'ambiance va s'en ressentir. Je sais que vous avez raison. Je devrais être plus égoïste et faire ce pourquoi j'ai acheté cet endroit. Ce n'est pas être égoïste. C'est se concentrer sur ce que vous savez faire, sur votre spécialité. Je ne pense pas être égoïste parce que je suis la patronne et que je prends soin de mes clients. Je prends le temps de m'intéresser à mon équipe, je m'occupe de l'administratif, mais je ne suis pas égoïste. Je suis une bonne patronne, douée en affaires et polyvalente. Je vais essayer de faire des recherches sur la meilleure façon d'être un bon patron. C'est tout ce que je peux dire. Je suis en train de vous expliquer ce qu'est un patron. D'accord, je vais faire de mon mieux pour être au niveau et être un chef exemplaire. Vous allez commencer par devenir un homme, un vrai. Puis respectez-vous, vous-même. Parce que si vous ne vous respectez pas, personne d'autre ne le fera. Tabata m'en veut réellement, mais je sais que ça va changer. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir un gérant compétent et un vrai leader. Voilà tout. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Comment vous sentez-vous? Bien. En forme? Oui. Comme vous le savez toutes, il y a un gros manque de professionnalisme dans votre salon. Et vous avez du mal à former une équipe soudée, ce qui est très mauvais. Aujourd'hui, je vais vous aider à recréer un lien entre vous, Reg y compris. Vous faites partie de cette équipe, vous devez devenir leur chef. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Laissez-moi vous présenter Viet et Sanjay, qui tiennent le cours d'improvisation Held Together. Viet, pouvez-vous nous parler de votre rôle dans le studio? L'improvisation ne concerne pas uniquement les comédiens. Elle peut être utilisée dans la vie privée et professionnelle de tout le monde. Pourquoi elle nous fait faire ça? Je ne vois pas comment l'improvisation pourrait nous aider. Voici la situation. 2 d'entre vous vont incarner les coiffeuses et la 3e jouera le rôle de la cliente. Les 2 coiffeuses vont identifier quelqu'un qui fait quelque chose qu'elle n'aime pas dans le salon. Je veux que vous exprimiez votre mécontentement envers le manque de professionnalisme. Pourquoi elle nous a pas demandé d'éteindre la musique? Parce qu'elle est stupide. C'est trop dommage. Jasmine! C'est agaçant! Jasmine! 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 Tu n'entends pas qui t'appelle? Remets la radio, s'il te plaît! Elle fait toujours ça. Arrête, elle est lourde. Tu me comprends ou pas? Jasmine! C'est pas vrai! Ah, j'ai besoin d'un verre. C'est toujours comme ça ici? Oui, tous les jours. On dirait mon premier jour chez Synergie.
Avec cet exercice, nous voulions vous montrer à quel point une émotion peut vous emporter et prendre le pas sur vos collègues de travail. Plus les uns manquent de professionnalisme, plus vite les autres suivent le mouvement. Quand vous avez ce genre de comportement, c'est tout le salon qui en pâtit. Il ne tient qu'à vous de choisir d'être professionnel et de partir de là pour entreprendre les changements qui s'imposent. Le choix vous appartient. L'exercice d'improvisation était génial. J'ai réalisé beaucoup de choses. J'arrête pas de dire que je suis pas maniérée, mais si tout le monde me le répète, c'est que ça doit être vrai. Je vais changer ça. Vous êtes en train de nettoyer le salon tous les trois. Vous allez jouer le rôle des uns et des autres. Trini, vous serez Reg. Reg, vous serez Flo, et Flo, vous serez Trini. N'hésitez pas à caricaturer vos collègues et à exagérer leurs traits de caractère, d'accord? J'en ai assez de faire la boniche pour tout le monde ici. Elles croient toutes que je suis la femme de ménage. Les filles, s'il vous plaît. Je comprends pas. Ferme-la! Reg, arrête ça! Je sais pas quoi faire. M'en voulez pas. Donne-moi de l'argent! Je vais t'en donner. Combien tu veux? D'accord! Tu veux quoi? Je veux de l'argent! Arrêtez de vous battre. Je vais t'en donner. Arrêtez de vous disputer. Je vais t'en donner, Florence. Maintenant, vous allez rejouer cette scène en jouant votre propre rôle. Gardez en mémoire ce que vous venez de voir et réagissez en conséquence. Trini, est-ce que tu veux passer le balai à l'accueil du salon? Ça marche? Nous devons penser aux clients qui vont entrer. Pas de souci, je le fais. Plus vite ce sera fait. J'ai quelques suggestions à te soumettre. On pourrait peut-être se réunir Bien sûr. et mettre en place des choses. Pourquoi pas? Je serais très content qu'on arrive à s'entraider. On est là pour ça, Reg. C'est la première fois que j'entends Reg donner un ordre sans pleurnicher comme une gamine. Oui, C'était direct. exactement. C'est très bien. C'est comme ça que ça marche. Je dois évoluer et prendre mon rôle au sérieux. Je ne ferai plus le ménage, je ne nettoierai plus le sol, je ne passerai plus le balai et je nettoierai plus les bacs à shampoing. C'est fini. Je ne veux plus toucher à l'évier ou aux serviettes. C'est aux filles de le faire. Et je vais m'en assurer. Nous allons vous faire passer 2 par 2 et vous devrez vous dire tout ce que vous n'avez jamais osé vous dire jusqu'ici. La personne A va ouvrir la discussion en disant « Je déteste quand tu… » On parle bien sûr de comportement. La personne B devra enchaîner en disant ce qui veut dire que je dois avant de continuer. Dans cette réponse, vous devrez mettre en avant ce que vous devez changer dans votre comportement pour améliorer vos relations avec la personne A. Reg, je déteste quand tu es une mauviette, car tu es censé être notre chef. Je n'aime pas quand les gens abusent de toi. Ce qui veut dire que je dois faire en sorte que ça n'arrive plus. Je vais vous montrer que je peux être le patron. Je déteste quand tu cours partout pour les coiffeuses. Ce qui veut dire que je dois faire en sorte que vous soyez préparés à l'arrivée de chaque nouveau client. Reg, je déteste quand tu me traites comme le vilain petit canard du salon. Je mérite mieux que faire seulement des postiches ou des rajouts. J'ai besoin de diversifier mes prestations pour progresser dans mon métier. Ce qui veut dire que je dois diversifier ta clientèle. Je te laisserai faire des coupes et des couleurs à partir de maintenant. Je sais que tu en es capable. Je déteste quand tu te défiles et que tu n'assumes pas ton rôle de patron. Ce qui veut dire que je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être au niveau et répondre à vos attentes. Je serai dorénavant autoritaire au sein du salon. Je suis devenu un homme nouveau. Toute l'équipe a vécu pleinement cette expérience et ça me conforte dans mes ambitions. Je sens qu'elles vont toutes me regarder comme un patron maintenant. Reg, dites à Trini « J'adore quand… » et continuez le même exercice. Trini, j'adore quand tu t'occupes de tes clientes. Tu es très douée et je n'ai jamais vu personne sortir mécontent. Ce qui veut dire que je vais continuer à faire un maximum au quotidien. Je vais fournir un service irréprochable à mes clientes pour qu'elles aient envie de revenir et que le salon progresse. L'équipe s'est vraiment bien débrouillée aujourd'hui. Et Reg s'affirme enfin et prend son rôle au sérieux. Comment vous sentez-vous? Bien. Très bien. J'ai beaucoup appris. Reg est capable de nous diriger. C'est rassurant de le voir assumer ses fonctions. Chacun d'entre vous a son importance dans ce salon. Mais vous devez conjuguer vos talents pour obtenir de meilleurs résultats. La communication est importante. C'est vrai. D'accord? Très bien. Allez, suivez-moi. On y va. Dans un instant, J'y crois pas, c'est dingue! Incroyable! Regardez ça!
Comment allez-vous? Bien. Bien. Je suis content de l'unité dont vous avez fait preuve aujourd'hui et ça me rend fier d'être votre patron. Nous étions fiers de toi aussi. Ouais. Merci, ça me touche beaucoup. Pour lancer la rénovation, rien de mieux que de commencer par la chose la plus ridicule que j'ai jamais vue au milieu d'un salon. On doit s'en débarrasser. On peut le casser. Ça va faire du bien de ne plus voir des clientes bavées au beau milieu du salon de coiffure. Je suis contente que Tabata ait secoué Reg et ait ramené un peu d'ordre. En plus, il avait l'air carrément d'accord. Enfin! Bien. Pendant ces prochains jours, je compte sur vous pour vous améliorer et revenir en professionnel à la réouverture. Quant à vous, j'ai des devoirs à vous donner. D'accord, Reprenez vos techniques de massage, d'accord. car vous allez enfin masser, et ce, dès le premier jour de réouverture. Génial. Reposez-vous. On se voit dans quelques jours. Merci. Au revoir. Trénie, vous avez changé de coiffure? Oui. Un nouveau look. Vous êtes impatiente? Oui. On attend que ça. Suivez-moi. Oh, le stress. Entrez, entrez. Oh, j'y crois pas. Nous y voilà alors. Nous avons tout nettoyé, ce qui donne une impression d'espace. On dirait un salon de luxe. Nous avons repeint toute la pièce. La différence est énorme. C'est superbe. Nous avons un salon à la mode. J'adore. J'y crois pas. C'est génial. C'est presque magique. On vous a fait installer de nouveaux postes. Les miroirs sont hauts et longs, ce qui donne une impression de profondeur et de grand espace. Vous avez aussi de nouvelles chaises. J'adore. J'adore. Et par ici, Reg, voici votre nouveau logiciel de prise de rendez-vous. C'est dingue, regardez-moi ça. C'est ce qui se fait de mieux. J'ai l'impression d'être sur Rodeo Drive. On est devenu un vrai salon 5 étoiles. Reg, voici votre pièce. C'est une blague? Nous l'avons entièrement repeinte pour que vos clients s'y sentent au mieux. Les rideaux ont été changés et nous avons mis de nouveaux draps. Tout a été repeint et tout a été épuré. Ça donne vraiment un résultat très élégant. C'est dingue, ils ont fait un travail incroyable. Je vous ai donné toutes les clés nécessaires pour que cet endroit ne désemplisse pas. Oui. Grâce à ça, vous avez tous les éléments en main pour attirer de nouveaux clients, mais aussi pour les fidéliser. Les gens vont se bousculer pour venir dans ce salon. J'étais aux anges en voyant le nouveau salon. On a tout pour passer au niveau supérieur et réussir. À vos postes, mesdames, les clients ne vont pas tarder. C'est parti. J'ai mis en place un règlement que j'aimerais vous distribuer. Je voudrais que vous preniez le temps de le lire et de l'assimiler, d'accord? Il prend effet immédiatement? Oui, dès maintenant. Règle numéro 5. Quand vous aurez le temps. La numéro 5 dit qu'on ne boira plus d'alcool. Oui, plus d'alcool. Plus d'alcool. Et le vin est considéré comme de l'alcool. Bien, je suis contente que vous ayez fait ça. C'est devenu un homme. La transformation a été rapide. J'espère qu'elle durera. Chris, on va avoir besoin de 2 tubes de 4 D'accord. et de 2 tubes de 8. Vous allez acheter les produits? Oui, j'y vais. Reg m'a envoyé chercher les produits. C'est plus logique, parce que comme ça, il peut rester au salon et s'occuper de son commerce, tandis que les coiffeuses font leur travail. Voici des notes que j'ai prises ces derniers jours. Ce sont des points sur lesquels j'aimerais travailler dans le futur. Je sens que j'ai changé. Je suis un homme nouveau. Trouver des formations pour mon équipe. J'aime apprendre de nouvelles techniques, faire une réunion tous les mois. J'adore. Toute cette histoire m'a rendu meilleur. Je veux prouver à tout le monde que je suis devenu le patron le plus performant du quartier. J'ai rendez-vous à 13h. Oui, bien sûr. Je suis Reg, votre masseur. Enchanté. Enchanté. Je peux t'embêter une minute? Oui. Je vais en cabine de massage. Est-ce que tu peux me remplacer et t'assurer que tout se passe bien pendant mon absence? Bien sûr. C'est adorable. Ne t'en fais pas. Je reviens dans 1 heure. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Je suis content de reprendre les massages. J'aime savoir que les gens se sentent mieux et que je leur apporte quelque chose. Inspirez profondément. Dorénavant, je ferai bien plus de massages. Je veux promouvoir cette activité et la développer sur le long terme.
C'est formidable de pouvoir se concentrer de nouveau sur ma passion. Relâchez. J'ai fait la vaisselle, j'ai passé le balai. La seule tâche qui m'ennuie, c'est de sortir les poubelles. C'est pas une tâche de lady. Trini, vous avez un problème avec vos ongles? Non? Ils m'aident pour beaucoup de choses. Ils me permettent de faire mes séparations. Je ne suis pas sûre que les clientes apprécient. Les peignes ont été inventés pour ça, vous savez? Oui. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai un très bon coupe-ongles, si vous voulez. Non. Je vous le prête. Non, Tabata. Je pense que Tabata a été jalouse de mes mains magnifiques. Jette un œil sur la machine, le linge a bientôt fini de tourner. Oui, Merci beaucoup. dès que j'ai fini d'appliquer ma couleur. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Super. Il a l'air plus épanoui. C'est vrai qu'il a l'air heureux. C'est évident. Reg a beaucoup changé. J'ai l'impression qu'il a davantage confiance en lui. Il sait ce qu'il fait maintenant. Pour une fois, il a des objectifs. Reg a fait de gros progrès aujourd'hui. Il a mis des règles en place, il a apprivoisé son personnel. Il a même fait des massages. Qui êtes-vous? Où avez-vous caché le Reg que j'ai rencontré en début de semaine? Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être un nouvel homme, c'est sûr, c'est super. En tout cas, vous agissez comme un nouvel homme. Et c'est un compliment, je vous assure. C'est agréable à voir. Merci, Tabata. C'est très bien. Merci. La couleur est vraiment très belle. La journée s'est bien déroulée. L'équipe a été professionnelle et Reg a enfin pris les rênes du salon. Il est à présent temps pour moi de donner à Reg mes dernières recommandations. Ça a mal commencé. En effet. Mais aujourd'hui, vous m'avez montré que vous saviez déléguer Oui. et vous avez su les diriger comme un vrai professionnel. Oui. Vous avez été occupé. C'est vrai. Ça fait quoi de se remettre au massage? Fantastique. Et vous êtes parti pendant 1 heure. Oui, et tout s'est bien passé. Comme sur des roulettes? C'est vrai. C'était bien. J'avoue. Il faut que vous développiez votre activité de masseur maintenant. Ça ne peut être que bénéfique pour le salon. Ça vous permettra de diversifier votre clientèle et de multiplier votre chiffre si les 2 prestations sont au niveau. Pourquoi ne pas créer un forfait coupe et massage? Tout à fait. Bien que le changement est opéré, vous n'êtes pas coiffeur. Non, en effet. Et c'est problématique. Vous devriez engager un responsable pour vous aider à gérer tout ça. Ça ne veut pas dire que cette personne prendra votre place ou modifiera vos règles. Vous avez raison, complètement. Il me faudrait quelqu'un pour m'épauler et qui connaît tout ce qui touche au monde de la coiffure. Oui, c'est une très bonne idée. Que dites-vous de Florence? Elle serait parfaite en tant que gérante du salon de coiffure. Très bien. Vous êtes prêt à aller parler à votre équipe? Oui, allons-y. Parfait. Bien. Dans un instant, il y a des règles à présent. Qu'arrivera-t-il si quelqu'un ne les respecte pas? Si l'une d'entre vous en fera les règles, Qu'est-ce que vous faites? Bon sang, qu'est-ce que vous faites? Sérieusement? Vous faites quoi assise dans ce bac à douche? Tabata m'a fait peur. Je me disais que si je me faisais discrète, elle oublierait peut-être mes ongles. Vous êtes à ce point attaché à ces petits bouts de plastique? Oui, mon cœur se brise quand je les abîme. Mais vous pouvez faire mal aux clients si vous les griffez avec. Je ne couperai jamais mes ongles. C'est hors de question. Bien, Reg et moi avons discuté et il a décidé de se consacrer entièrement au massage pour développer sa clientèle ainsi que celle du salon. C'est exact? c'est ça. D'accord. J'ai été très impressionnée de voir à quel point il a su vous manager aujourd'hui. Oui. Ce qui change Oui. de l'époque où vous lui disiez quoi faire, comme à mon arrivée. Il n'est plus votre assistant, c'est fini. Il est le patron. Vous avez des règles à présent. Que se passera-t-il si quelqu'un ne les suit pas? Si l'une d'entre vous ne respecte pas les règles, je donnerai un avertissement. Au bout de 3, vous devrez partir. D'accord. Il y a autre chose. Reg a aussi besoin d'aide, car il n'est pas coiffeur de formation. Dites à tout le monde ce que nous avons décidé. J'ai souhaité faire appel à un responsable coiffure. Puis j'ai pensé à Florence, car elle a beaucoup de choses à nous apporter et à nous apprendre. Super. Et elle s'entend avec tout le monde. Il était temps, n'est-ce pas?
Je suis contente que Florence ait eu le poste de responsable. Elle l'était déjà dans les faits. Maintenant, elle en a le titre. C'est une très bonne chose. Vous ferez une excellente responsable. Vous pourrez aider Reg ainsi que toute l'équipe. Il me reste une dernière chose à faire. Vos clés. Oui, mes clés, enfin. Bonne chance. Merci. Félicitations. Merci. Et restez professionnels car on ne sait jamais. Je pourrai revenir. Bonne chance à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Reg m'a vraiment surprise. Il a enfin repris le contrôle de son destin et de son salon. S'il garde la tête haute et que son équipe reste professionnelle, il risque fort d'avoir beaucoup de réussite. Mais on verra bien. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien et vous? Très bien. Comment gérez-vous votre nouvelle fonction? Je me sens à ma place. Tout le monde s'est épanoui et prend ses responsabilités par rapport à son rôle au sein du salon. Je vois cet endroit différemment maintenant. On est une vraie équipe, les choses sont plus structurées, nous avons des limites, de l'ordre et surtout, nous avons un chef. On avait besoin de vous. Je suis contente que vous soyez venus. Ça nous a été bénéfique malgré les difficultés. Vous avez toujours vos ongles? Ouais, c'est mon côté voyou. Tabata a eu une grande influence sur Reg. Il est devenu un tyran. Vous avez lavé les serviettes, vous avez balayé. À mon avis, on est bien parti pour réussir. Comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous voir. Je suis contente. J'ai un peu chaud, j'étais en salle de massage. Au moins, vous y mettez du vôtre. Bon retour parmi nous. Ça me plaît de vous voir avec un client. Et moi donc? C'est génial. En effet. Parlez-moi de votre clientèle. Vous avez réussi à la développer grâce au massage? Je fais à peu près entre 4 et 6 massages par semaine. Super. Ça avance, doucement mais sûrement. Je me sens plus épanoui maintenant que je peux enfin exercer ma passion et faire ce qui me rend heureux au quotidien. Et les affaires? Ça se passe très bien. Nous faisons des bénéfices et je peux enfin rembourser mes dettes. C'est bien. J'ai calculé que d'ici un an, j'aurai remis les compteurs à zéro et épongé toutes mes dettes. Je suis très content de nous. Le service client s'est-il amélioré? C'était une catastrophe quand je suis arrivée. Oui, on a fait des progrès. Les filles sont aux petits soins avec les clientes. Les choses ont véritablement évolué depuis votre passage. Je suis très fière de Reg. Il a suivi son cœur et il développe sa clientèle. Florence semble être aux anges depuis qu'elle est responsable. Et le reste de l'équipe se soucie davantage du bien-être de ses clients. S'il continue, Synergie pourrait bien devenir le salon de Long Beach. Café Treats, bonjour. Véronica, c'est Tabata. C'est une blague. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. D'accord, j'arrive. Bien. Bonjour Véronica, je suis Tabata. Comment allez-vous? Ça va? Vous avez demandé mon aide, me voici. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Très bien, suivez-moi. Nos caméras ont tourné toute la journée au Café Treats. Il est temps de montrer à la propriétaire ce que j'ai vu. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, mais c'est votre entreprise qui semble aller mal. Je sais bien. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression d'avoir perdu tout contrôle. Parlez-moi un peu de vous. Quand êtes-vous arrivé aux États-Unis? Il y a 23 ans. D'accord. Je viens de Mexico. Mon fils Kevin n'avait que 2 mois et je n'arrivais pas à trouver de travail. Je me souviens qu'un matin, je me promenais avec lui près de tous ces concessionnaires automobiles et j'ai demandé à un des employés s'il cherchait quelqu'un. Il m'a dit « Oui, on cherche quelqu'un pour laver les véhicules neufs. » Alors je lui ai répondu « C'est tout à fait dans mes cordes. » Et il m'a embauché. Le travail ne vous fait pas peur? Non. Vous avez 2 autres affaires? Oui. Elles tournent bien? Oui. Les 2? Oui. D'accord. J'ai un institut de beauté. Oui. J'ai également une boutique de vêtements. Je suppose que vous travaillez dans ces 2 entreprises. Bien sûr. Qui gère le café pour vous? Avez-vous un gérant? Non, je n'en ai pas. Je m'occupe de tout. Combien de fois par semaine êtes-vous au café? Tous les jours. Et combien de temps êtes-vous physiquement présente pour vérifier ce que font vos employés? 2 ou 3 heures. Vous passez donc d'un commerce à un autre? Oui, un peu comme une fusée. Une fusée? J'ai beaucoup de factures à payer. Je suis seule à travailler. Mon mari reste à la maison avec le bébé. Vous portez votre famille sur vos épaules. Oui. Je vais vous dire ce qui me fascine. Vous avez 2 entreprises qui se portent bien. J'en conclus que vous n'êtes pas étrangère à la gestion d'une entreprise. Oui.
Alors, pourquoi cette décision d'ouvrir un café? Avez-vous de l'expérience dans le secteur de la restauration? Aucune. Mais je pense que lorsque l'on aime quelque chose, et en faisant les recherches nécessaires, on peut réussir dans ce qu'on veut. À combien s'élèvent vos dettes? Eh bien, je dois 150 000 $ à mon investisseur. Et j'utilise les recettes de mes autres entreprises pour payer les factures. Combien d'argent votre café perd-il chaque mois? 7 000 $. 7 000 $ par mois? Oui. La facture d'électricité est entre 1 500 et 2 000 $. Notre chiffre varie entre 250 et 400 $ par jour. Et une grande partie des recettes va dans les salaires. Quelles sont les heures d'ouverture? De 7h30 à 16h. Vous n'avez pas de service du soir? J'aimerais pouvoir ouvrir tard, mais mes employés ne veulent pas travailler. Mais c'est vous la patronne. Si vous souhaitez ouvrir le soir, vous n'avez qu'à le faire. Ils ne me voient pas comme ça, Tabata. Pour eux, je suis une garce. Permettez-moi de vous poser cette question. Le personnel de vos autres affaires est-il aussi difficile que celui de votre café? Non, Pourquoi? parce qu'ils gagnent bien leur vie. D'accord. Avez-vous pensé à fermer? Vous perdez beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Et pourquoi ne pas l'avoir fait? Je veux que mon entreprise réussisse. Je veux voir les gens rentrer, s'installer et attendre devant la porte. Comme ce que je vois en passant devant d'autres commerces. Les gens font la queue dans la rue. Et ça me rend dingue que mon café ne marche pas aussi bien que les autres. Ça me fait mal parce que j'avais un rêve. Ce café est mon bébé. Il semblerait que vous n'ayez pas pris le contrôle de ce bébé. Effectivement. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Je sais que vous êtes exigeante. Et ça ne me dérange pas d'être une garce. Je vois que vous êtes contrarié. J'entends votre colère et votre frustration. Il faut apprendre à orienter votre passion dans la bonne direction. Oui. Pour obtenir des résultats positifs. Oui, Voulez-vous jeter un œil à ce que j'ai vu? bien sûr. Regardons. J'ai commandé à Palini dans un restaurant mexicain. C'est bizarre, des produits italiens dans un restaurant mexicain. Il n'y a pas de cuisine mexicaine dans les restaurants italiens. J'ai l'impression que vous proposez un grand nombre de plats à la carte. Ça a l'air un peu confus. C'est vrai, je suis d'accord. Ma carte propose un peu de tout. Petit déjeuner, cuisine mexicaine, jus de fruits. Quand j'ouvre le café, je dis café, thé, pâtisserie. Les gens viennent, s'installent, puis commencent à manger. Quand on me demande « Vous ne faites pas de jus de fruits bio ?» je me dis « Il faut que je rajoute ça à la carte !» C'était pour satisfaire les clients. Puis, petit à petit, Quel est le plat qui marche le mieux? le taco de poisson. Le taco de poisson. La cuisine mexicaine est ma spécialité. Ah oui? Regardez ça. Excusez-moi, on dirait que ce bagel date d'hier, il est rassis. Vous voulez que je le toaste? Je vous en donne un autre? Qui est-ce? Astrid. Astrid est l'une de vos serveuses? Oui. D'accord. Les bagels étaient frais de ce matin? Nous avons tout reçu hier. Ils dataient donc d'hier. Oui. Voilà le problème. Un client ramène le bagel en disant qu'il est rassis. Il est possible qu'il ne revienne jamais. La prochaine fois qu'il voudra un bagel, il n'aura pas envie de retourner au Café Tritz. Il ira dans un endroit où il en trouvera des frais. C'est vrai. Regardez. Ce ne sont pas des temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un taco pour vous? C'est un peu petit. Merci. Mais on les a toujours fait de cette taille. Christina est la cuisinière? Oui. Et qui est-ce? Ma belle-sœur. Votre belle-sœur. Elle n'en fait qu'à sa tête. Je l'ai licenciée une fois et je crois qu'elle a démissionné aussi une fois. Ensuite, je m'en veux parce que mon frère a 5 enfants. Je lui dis d'accord, je lui donne une autre chance. Vous saviez que les tacos étaient de cette taille? Ce n'est pas la bonne taille. Si vous vendez un tout petit taco, vraiment ridicule, $2,50 au client, je peux comprendre qu'ils se plaignent. Et je ne leur en voudrais pas. Vous avez littéralement jeté la tortilla de Christina. Oui. Elle s'en fiche. Mais en faisant cela, vous ne la motivez pas à faire mieux. Vous avez raison. Continuons. Vous m'avez appelé hier en me disant « Je n'ai pas été payée C'est vrai. Dites-moi à qui vous parliez. » À Diana. Diana. Et vous, Astrid? Quand touchez-vous votre paye? Tous les lundis, non? Tous les lundis. Oui. Astrid? Oui. Vous n'êtes pas payée le lundi. Pouvez-vous lui expliquer, Diana? J'en ai vraiment marre de tout ça. Astrid, on est payé Franchement, c'est fatigant. aussi le mardi. S'il vous plaît. Quand on reçoit nos salaires le lundi, c'est... Parce que je vous rends service, d'accord? Donc là, vous avez une discussion avec Diana. Pour qu'elle explique à Astrid. C'est impossible de communiquer avec Astrid. C'est bien là le problème. Vous êtes la patronne. Vous devez apprendre à communiquer.
La façon dont vous vous êtes adressé à elle n'est pas digne d'un patron qui s'adresse à son employé. Je comprends. Ce n'est pas ainsi que vous gagnerez leur respect. J'avais un rêve et je me suis mise dans de beaux draps. Ça me rend dingue. Mon bébé et ma famille en pâtissent. Il semble que vous soyez complètement dépassé. Oui. Vous savez, vous devez vraiment prendre vos responsabilités. Ce sont vos clients qui paient les factures. Oui. Ils payent votre crédit immobilier, ils nourrissent vos enfants. Oui. Et avec la quantité d'argent que vous prélevez de vos autres commerces pour l'injecter dans votre café, il est impératif que ces clients soient satisfaits et veuillent revenir. Vous avez raison. Sinon, vous risquez de perdre également vos 2 autres affaires. Les choses doivent vraiment changer. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour, rassemblez-vous tout le monde. Les filles? Quand Tabata est entrée, tout le monde était consterné. Ça sentait le roussi. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Le café fermera ses portes pendant 1 semaine, durant laquelle tout va changer, parce que dorénavant, vous allez suivre mes règles. À la fin de la semaine, certains travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Impressionnant. Ce menu est énorme. Moitié moins que ce qu'il était avant. Oui. Il y avait 101 produits. La carte comptait vraiment 101 produits? Vous imaginez ce que c'est d'essayer de retenir 101 produits? Vous vous voyez rentrer dans un restaurant et choisir entre 101 plats? Allez, faites-moi visiter. Je trouve bizarre qu'il y ait toutes ces décorations et objets marocains un peu partout. C'était comme ça quand le café a ouvert. Maroc, Mexique, Ne vont pas ensemble. c'est très différent. Je sais. Regardez, Oui, les bagels. le fameux bagel. Je sais. Écoutez, Les frais sont là. Cela ne servent qu'à la présentation. qui a servi un de ces bagels aujourd'hui? C'est moi. Vraiment? On dirait du béton. Je ne savais pas qu'ils étaient en présentation. On ne me l'avait jamais dit non plus. C'est effectivement un problème. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait aussi peu de communication. C'est absurde que même Véronica, la patronne, ne sache pas que ces bagels ne servent qu'à la présentation. C'est ridicule. Machine à popcorn, Je sais. machine à glace italienne, c'est trop. Café Tritz n'est pas sale, c'est désordonné. Ce mélange entre Maroc et Mexique, tout ce cirque, ça ne ressemble à rien. Véronica m'en a beaucoup dit aujourd'hui. Demain, ce sera votre tour. Réunion du personnel à 9h et ne soyez pas en retard. Très bien. Dans un instant, je vous présente le très célèbre chef cuisinier Suzanne Feniger. Aujourd'hui, vous allez cuisiner des tacos au poisson pour Suzanne et moi. Pas cool. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Hier, Véronica m'a fait part des problèmes de son café. Il est temps de donner la parole au personnel pour savoir ce qu'il pense de cette situation. Combien de temps Véronica passe-t-elle ici? Quand elle vient, elle reste environ 1h30, peut-être 2, puis elle retourne à sa boutique. Si on est vraiment dans le jus, par contre, elle intervient. Mais elle rend les choses plus compliquées. Elle se repose sur nous. On essaye de gérer la situation, comme servir les clients, mais elle passe son temps à nous dire « Allez les servir !» Apparemment, quand Véronica est présente, elle est très nerveuse. Un peu trop nerveuse? Elle part un peu dans tous les sens? C'est ça. Ça vous agace? Ça nous met la pression. Et ça crée des tensions. Pensez-vous que Véronica vous traite différemment de ses autres équipes? Ça, c'est sûr. Vous êtes unanime? Pourquoi? Elle nous donne l'impression Que c'est notre faute. Oui, Si le café ne marche pas. voilà. Vous avez toute cette impression, Astrid? Oui, vraiment. D'après vous, quels sont les problèmes rencontrés ici? Absence de structure. Absence de structure? Que voulez-vous dire? Je veux dire, d'un point de vue de la gestion, Une formation adaptée. oui, une formation. Une formation. Avez-vous des règles à suivre, quelles qu'elles soient? Rien n'a été établi et expliqué, comme ceci se fait comme ça, etc. Je vois. Elle considère que ça doit être du bon sens. Mais si personne ne vous explique comment votre patron veut présenter ou faire certaines choses, On ne peut pas bien les faire. vous ne pouvez pas bien les faire. Vous jouez aux devinettes. Exactement. Astrid, je vous ai vu réagir un peu brusquement.
avec Véronica. Je conviens qu'il faut respecter la personne responsable et la patronne. Mais elle m'a manqué de respect tellement de fois que je considère qu'elle ne le mérite pas. Véronica s'est plusieurs fois très mal comportée à mon égard. Ma seule réaction a été d'avoir le même comportement qu'elle. L'une des premières choses que j'ai remarquées hier en arrivant, c'est que cet endroit est un peu déroutant. C'est un mélange un peu trop incohérent entre un décor marocain, des omelettes et des tacos. N'est-ce pas? Surtout pour vous, Christina. Vous ne pouvez pas maîtriser entièrement certains plats parce que d'un côté, vous préparez un taco, 2 minutes plus tard, on vous demande un pancake, puis un sandwich. Si l'on ne devait faire qu'un seul type de nourriture, pour moi, ce serait de la cuisine hispanique. C'est ma spécialité. Je ne cuisine que ça à la maison. Mon beau-père m'a enseigné tout ce que je sais. J'ai également demandé à Véronica pourquoi vous n'ouvriez pas le soir. Vous n'avez pas la licence pour vendre de l'alcool, mais beaucoup de clients pourraient passer après le travail et prendre quelque chose à manger avant de rentrer chez eux ou de retrouver des amis. Beaucoup de clients nous ont dit qu'ils aimeraient que nous fermions plus tard. Mais elle ne nous a jamais convoqués en réunion pour nous demander si on voulait travailler plus. Dites-moi, Astrid, vous travailleriez le soir? Oui, bien sûr. Je le ferai volontiers. Christina? Je travaillerai à n'importe quelle heure. D'accord. Je suis prête à travailler. Les gens veulent manger rapidement, ils ne veulent pas cuisiner. Le dîner est une très bonne source de revenus. Ce que je retiens d'hier, c'est beaucoup de « ceci ne va pas » et ça, et ça. Vous mettez le doigt sur les problèmes, mais vous ne proposez jamais de solution. J'ai remarqué également que vous n'avez pas l'air de vous en soucier. Véronica semble vous donner des directives, mais vous n'y prêtez même pas attention. Parfois, on a l'impression qu'elle cherche à nous intimider. Je considère que je n'ai pas à me sentir angoissée quand je viens travailler. Au contraire, je devrais venir travailler dans un environnement agréable. Et parce que Véronica est agressive envers vous, vous vous renfermez. Tout à fait. Je dois avouer que travailler avec ma belle-sœur, qui est aussi ma patronne, est un peu difficile. Mais je ne dis rien parce qu'on est de la même famille. Je ne veux pas faire d'histoire. Ce commerce est-il important pour vous? Je travaille ici depuis plus d'1 an. Je me suis attachée à cet endroit. Le café est en difficulté, mais je souhaite sa réussite. Je ne me dis pas « qu'importe si ça marche ou pas ». Ça doit fonctionner. C'est là que je travaille. Il y a visiblement beaucoup de choses à régler. Je vous ai prévu une grosse journée. N'ayez pas peur, suivez-moi. Je sais que Véronica n'a pas d'expérience dans le secteur de la restauration. J'ai pensé qu'il serait donc très utile de l'emmener avec son équipe dans un grand restaurant, le Border Grill. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, Suzanne? Bien, et vous? Ça va. Approchez, Véronica. J'aimerais vous présenter à tous Suzanne Feniger. Elle est une très célèbre chef ainsi qu'une grande restauratrice. Je vous ai amené ici pour que vous puissiez profiter de son expérience, de ses conseils et apprendre comment assurer la réussite de votre entreprise. Venez, Suzanne est réputée pour faire de l'excellente cuisine mexicaine. C'est ce sur quoi je veux que Véronica se concentre, pour qu'elle puisse changer sa carte et l'identité du Café Tritz. Suzanne a commencé dans un tout petit restaurant sur Melrose. Un minuscule restaurant il y a 30 ans. Aujourd'hui, nous en sommes à plusieurs restaurants et 6 livres de recettes. En tant que patronne, ma philosophie a toujours été d'être respectueuse et attentionnée envers mon équipe, car à son tour, elle saura prendre soin de la clientèle, qui elle-même restera fidèle. J'ai donné une de vos cartes à Suzanne avant votre rencontre. Je voulais qu'elle voie ce que vous faites. C'est difficile de faire une bonne carte avec un grand menu. Il faut faire attention de ne pas cuisiner trop de plats différents et satisfaire tout le monde. La première chose que vous avez faite quand vous avez commencé, c'est de trouver votre propre identité. Oui, c'est tout à fait ça. Vous devez faire en sorte que vos clients sachent toujours pourquoi ils viennent dans votre restaurant. S'ils recherchent de la cuisine mexicaine, alors faites-la bien. Vous ouvrez pour le petit déjeuner et le déjeuner, pas les dîners. Oui. Le petit déjeuner et le déjeuner sont les périodes les plus difficiles si vous voulez réussir. Rien n'est facile, mais le dîner représente une meilleure opportunité. Le fait que le Café Tritz ne propose pas de service en soirée signifie qu'il passe à côté d'un marché très lucratif. En règle générale, les gens mangent plus à l'extérieur le soir que le matin ou à midi. Quand vous ouvrez cette carte,
Est-ce que vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'un restaurant mexicain? On pourrait même se demander, en jetant un œil au nom, si c'est vraiment un restaurant mexicain. Ce que vous pouvez faire, au lieu de préparer toutes ces différentes salades comme la salade grecque au poulet, la salade chinoise au poulet, c'est de faire une excellente tostada. C'est une très bonne salade mexicaine à la viande hachée, ou même une salade César, avec laquelle vous pouvez utiliser du poulet grillé ou de la viande rôtie, et ainsi vendre plus. Si vous pouvez faire une très bonne tostada de dinde, il faut la proposer. En gardant les mêmes ingrédients, vous augmenterez vos revenus. Ce qui se vend vraiment bien au déjeuner, ce sont les tacos, les quesadillas et quelques salades. Est-ce que ça ne permet pas également de faciliter l'inventaire? Parce qu'ainsi, bien sûr, vous réduisez vos coûts. Limitez le nombre de plats, cuisinez quelques produits parfaitement et n'essayez pas d'en faire trop. Véronica doit comprendre qu'il est nécessaire d'alléger sa carte. Elle aura moins d'ingrédients à acheter et ainsi elle fera des économies. La restauration est un milieu difficile, mais il faut que vous essayiez de comprendre comment faire survivre cette petite affaire qui vous est chère. Suzanne est incroyable. 30 ans d'expérience. Je suis surprise. Un peu comme un enfant qu'on emmène au zoo pour la première fois et qui reste sans voix. J'ai bu ses paroles. J'étais toute ouïe. Dans un instant, une des raisons pour lesquelles je vous ai amené ici, c'est de vous faire travailler. On va faire quoi? C'est pas vrai! Véronica, Christina, Suzanne et moi serons dans la cuisine. Astrid et Diana, je veux que vous rencontriez une autre personne très spéciale. Allons-y. Très bien. Alex, je vous présente Astrid. Bonjour. Astrid? Et Diana. Enchantée. Bonjour. Enchanté. Alex est l'un des extraordinaires serveurs du Border Grill. Je voulais qu'il travaille avec vous, qu'il vous explique ce que signifie être aux premières loges et tout ce que vous pouvez faire de plus pour que les clients reviennent. Bien. Christina et Véronica, retournons à la cuisine avec Suzanne. Amusez-vous bien, les filles. Merci. Connaissez-vous la technique de l'embrassade quand vous servez un client? Non. D'accord. Si vous êtes à une table et que je viens vous apporter ce café, je ne le servirai jamais comme ceci. Je vais embrasser le client en passant mon bras autour de lui et le poser. Pas de coude dans le visage, je suis face à lui. Je le regarde au cas où il me parle. D'accord. Très bon conseil. C'est ce genre de détail qui... Fais revenir le client. Oui. J'ai beaucoup appris au Border Grill. J'ai bien compris tout ce qu'on peut apporter à un restaurant si on fait les choses correctement. Véronica m'a expliqué que l'un des plats qui se vendait le mieux est le tacos de poisson. J'ai donc pensé vous en faire préparer un, pour Suzanne et pour moi. J'étais nerveuse quand Suzanne a voulu goûter mes tacos. Ne paniquez pas, je prévois toujours tout. J'ai les ingrédients qu'il vous faut. J'avais peur de l'avoir tout recraché à mes pieds, qu'elle me dise « C'est dégoûtant, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est plutôt bon, mais ça manque d'assaisonnement. Vous prenez le poisson, mais il n'est pas salé. Ensuite, votre salsa fresca, elle n'est pas salée non plus. Après, vous mettez de la laitue, mais il n'y a pas d'assaisonnement. Le seul assaisonnement que vous ajoutez au final est la sauce. Oui. Inévitablement, le produit fini ne sera pas assez assaisonné. Il faut donc superposer l'assaisonnement. Tout est question de superposition. Par exemple, même si je n'ai rien changé, si l'on ajoute des ingrédients à un plat, chacun doit être assaisonné à la perfection. Goûtez-moi ça. Le taco de Suzanne était extraordinaire. Il était vraiment divin. Je n'ai pas besoin d'un million de choses. Tout est dans ma cuisine. C'est simplement une autre façon de mélanger les ingrédients. Toutes ces petites choses que Suzanne vient de vous montrer font ressortir les saveurs et le goût est meilleur. Tabata m'a ouvert les yeux. Je me suis retrouvée dans mon enfance, quand ma grand-mère m'apprenait à faire des tortillas avec tous ces ingrédients. Ce fut un vrai retour aux sources. Mexico, c'est ce que je connais le mieux. Suzanne, je vous remercie beaucoup. Vous nous avez donné de formidables idées en cuisine. Très bien. Au revoir. Merci. Je viendrai bientôt manger chez vous. Au revoir. À bientôt. Véronica, vous et moi, allons passer le reste de la journée ensemble. Les filles peuvent rentrer et réfléchir à tout ça. D'accord? Vous êtes prêtes à partir? Allons-y. Ce café est un désordre. Personne n'est organisé, personne ne communique, et tout le monde, y compris Véronica, se comporte mal. Comme vous le savez, j'ai convoqué votre équipe en réunion ce matin. Que pensez-vous qu'elles m'ont dit?
Je pense qu'elles ne sont pas contentes. Elles ont dû vous dire que j'étais un peu folle et frustrée et que je me sens complètement dépassée. Elles ont l'impression que leur patronne ne les tire pas vers le haut. Je travaille avec 3 femmes. Travailler avec des femmes est très difficile. Véronica, vous dites n'importe quoi. Je suis coiffeuse depuis 35 ans. Et je dois vous dire que j'ai passé la plus grande partie de ma carrière avec des femmes. Je ne sais pas quoi dire, car elles peuvent vous dire une chose et quelqu'un d'autre le verra autrement. Vous reportez sur elles vos frustrations et votre échec. C'est peut-être ma façon de voir les choses. J'ai besoin d'apprendre comment leur parler. Votre personnel m'a également dit que vous n'aviez pas de règles établies. C'est vrai. Avez-vous des règles dans vos autres commerces? Oui, bien sûr. Et en quoi vos autres activités sont-elles différentes de celles-ci? Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Je sais, j'apprends qu'elles ont besoin de structure. Je dois en discuter et travailler avec elles en tant qu'équipe, comme je le fais avec les autres. Oui, c'est impératif, parce que vos employés se sentent comme la 5e roue du carrosse comparée à vos autres boutiques. Elles assument les choses qu'elles font mal, mais elles ont l'impression de ne rien faire correctement. Vous reprochez à votre personnel les dysfonctionnements de cet endroit au lieu de changer ce qui ne va pas. C'est vrai. J'ai honte. Je me sens coupable parce que je les aime bien, mais je ne leur ai jamais dit. Dans mon autre affaire, tout le monde est heureux. C'est un environnement agréable, c'est comme leur seconde maison. C'est ce que ces filles veulent ressentir. Elles aimeraient être heureuses de venir travailler. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons travailler en équipe et faire que ce restaurant fonctionne. Ça me fait plaisir de l'entendre, parce que je vous garantis que si vous ne le faites pas, cet endroit va sombrer. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Ça va? Il me paraît évident qu'il n'y a aucune communication entre Véronica et son personnel. Il faut donc que je les pousse à briser la glace pour qu'elles commencent à se faire confiance. Je vous ai amené ici car j'ai pensé qu'il vous serait utile d'en savoir un peu plus sur le passé de Véronica. Je ne suis pas sûre que vous sachiez comment elle a débuté lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis. Je suis arrivée dans ce pays il y a 22 ans et demi. Personne ne voulait me donner de travail. Mon fils, Kevin, n'avait que 2 mois et je lavais des véhicules. Et lui, il restait dans les autos que j'étais en train de nettoyer. On me payait $1 par véhicule. À quelle heure commenciez-vous à travailler? 5 heures du matin. Et chaque jour, je gagnais $50. C'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Cela nous montre sa force de caractère. C'était motivant d'entendre l'histoire de Véronica. Étant moi-même une mère, je comprends ce besoin d'en vouloir plus pour sa famille. Je vous ai également amené ici ce matin pour vous faire travailler ensemble. Et voici sur quoi vous allez travailler. J'y crois pas. Comme vous dites. C'est un peu sale. Un peu? Qu'en pensez-vous, mesdames? Il a besoin d'être rénové. C'est pas vrai. Ce camion avait vraiment l'air pourri. Il était très sale. Vous allez laver ce camion restaurant. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous feriez mieux de vous y mettre. Commencez de l'avant vers l'arrière. Oui, madame. Il faut d'abord le passer à l'eau claire pour ne pas que le savon sèche. Je dois apprendre à communiquer avec elles et à les guider. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait dans le passé. Joli résultat! Très joli résultat même. Finissons-en. Nettoyez comme ça. Véronica m'a impressionnée aujourd'hui. Elle a guidé son équipe et leur a parlé de façon agréable. Vous avez presque fini? Oui. Notre travail d'équipe et notre communication étaient meilleurs que jamais. C'était bien, on en avait besoin. Vous avez fait un excellent travail. Mais je suis certaine que vous avez compris pourquoi je vous ai fait nettoyer ce camion. Vous allez vendre des tacos. Pardon? On va faire quoi? On fera ce qu'on pourra? Montez les filles. Attention à la marche. Véronica, vous m'avez dit que le taco de poisson était le produit qui se vendait le mieux. Oui.
Dans ce camion-bar, vous trouverez tous les ingrédients et ustensiles dont vous avez besoin, y compris les produits recommandés par Suzanne. Super. Hier au Border Grill. Je veux que vous mettiez en avant le restaurant. Faites goûter vos tacos aux gens pour leur montrer à quel point ils sont bons. C'est un excellent outil marketing qui vous permettra de ramener des clients au café. J'ai hâte. C'est vrai? Oui. Entrez, tout ce dont vous avez besoin devrait être ici. Commencez la mise en place. Parfait. C'est bon là? Ça va. Il y a plein de gens dehors qui attendent nos tacos. D'accord. Oui, je fais la sauce. Nous devons commencer par mettre le poisson sur le grill. Il va falloir qu'on se dépêche. Très bien. Mes filles, je dois les guider. Je leur ai dit, tout va bien se passer. Vous allez faire cuire le poisson, vous allez couper la salade. Elles ont besoin d'un chef. Ça sent bon par ici. Vraiment? Oui. Je vais voir Astrid. Comment ça se passe? Bien, nous allons avoir beaucoup de clients. Ils font déjà la queue. Elle est immense. Imaginez s'ils étaient tous les jours devant le café. Ce serait génial. Ce serait fantastique. C'est vrai? Continuez comme ça. D'accord. C'est très bien. Quand j'ai vu le nombre de clients, j'ai pensé comment on va s'en sortir. Puis je me suis dit, pourquoi je pense ça? On va y arriver. Combien de tacos? 2, s'il vous plaît. 2 tacos. Au poisson, envoie. Suivant. Combien de tacos? 2 tacos au poisson. Merci beaucoup. 2 poissons grillés. Déjà un, l'autre est en route. Comment sont-ils? Ils sont super bons. C'est bon? J'ai dévoré le premier et là, j'attaque le deuxième. Moi aussi. Mesdames, tout le monde les aime. Bon travail. Super. Merci. Les tacos au poisson sont un vrai succès. Véronica et son équipe ont travaillé ensemble et ont fait un excellent produit. C'était amusant, vous vous êtes donné du mal, vous avez très bien communiqué et votre produit était excellent. Je vous ai gardé quelques petites surprises. Retournons au café. Très bien, allons-y. Tout le monde a changé radicalement. On était toutes différentes et j'ai adoré. Dans un instant, On a commandé les premiers. Voici pour vous. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon appétit. Elles ont peut-être oublié notre commande. J'ai vraiment faim là. l'un de vos plus gros problèmes ici, c'est votre carte. Elle est trop grande et confuse. C'est donc une très bonne chose que l'on se réunisse pour faire un tour de table. Véronica n'a pas besoin d'une énorme carte pour satisfaire tous les clients. Une petite carte qui met l'accent sur des ingrédients de qualité lui permettra de réjouir tout le monde. Je crois que nous devons nous débarrasser des petits déjeuners. J'y avais pensé. Adieu, petit déjeuner. Plus de petits déjeuners? Oui, on ne peut pas les garder. Et nous pouvons ajouter les chilaquiles ainsi que les huevos rancheros. Au revoir pancakes, gaufres et panini, c'est fini. Tout est parti. Cuisine mexicaine, point. Vous pensez qu'on doit garder le chile rellenos? C'est certain. J'ai la recette de votre père. Ah bon? Oui. Je vais devoir l'appeler. Je vais réduire mes coûts en diminuant le nombre de plats. Je ferai plus de bénéfices et mes employés pourront servir plus vite. Incroyable. Vous avez toutes beaucoup travaillé. C'est à présent à mon tour de modifier quelques petites choses. Cet endroit ressemble toujours à un salon marocain où l'on fume le narguilé, et il ne devrait pas. Cet espace a besoin d'une identité. Il est temps de se débarrasser de tout ce bric-à-brac envahissant et de repartir à zéro. Tout ça, On doit s'en débarrasser? les coussins aussi, oui, on n'en veut plus. Je ne pensais pas que ça serait aussi douloureux. J'y suis attachée. Allez, ce n'est qu'une transition. Vous voulez que je vous dise? Ça va aller. C'est pour votre affaire. Venez. Pourquoi êtes-vous contrarié? Je suis dans ce pays depuis 23 ans et c'est la première fois que j'ai cette sensation d'échec. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Et je n'aime pas ça. C'est bon, on peut le faire. Bonjour mesdames. Bonjour. Êtes-vous prête à voir le résultat? Oui. Je veux voir. Très bien. Alors allons-y. J'étais paniquée, j'ai cru que j'allais m'évanouir, je vous jure. Regardez ça. J'y crois pas. Non. C'est incroyable. Impressionnant. Vous plaisantez? Non, je ne plaisante pas. C'est super. Et c'est la réalité. Je
suis une gamine dans un magasin de jouets. Mon objectif était de le rendre plus grand et plus moderne. De lui donner une identité en y ajoutant les couleurs du Mexique. Incroyable! Dingue. Vous aimez? Quand j'ai vu mon café, j'en revenais pas. Il était impressionnant. Vous pouvez voir que tout a été repeint. Regardez l'enseigne. Oui, elle a un côté urbain. Elle vous permet d'afficher et de faire ressortir le nom du café. À la place de notre énorme menu, il y avait Café Treats écrit en gros. Le panneau était gigantesque, à la fois dominant et chaleureux. Regardez par ici. Il n'y a plus rien de marocain. On a placé des objets vraiment modernes, aux couleurs vives et aux couleurs du Mexique. Vous avez de toutes nouvelles tables et chaises. Et j'aperçois une carte. Le grand tableau du menu a bien évidemment disparu. C'est mieux. Ce qui signifie que vous devez avoir des cartes. C'est un tel soulagement de voir que l'énorme menu est parti. C'est plus clair. Il n'y a qu'un seul type de cuisine dans laquelle on propose un grand nombre de plats excellents. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire de ce restaurant un vrai succès. Tout à fait. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un nouveau départ. Vous devez communiquer les unes avec les autres et le faire correctement. Pas d'arrogance, d'accord? Véronica, je veux que vous soyez un bon chef. Préparez-vous, les clients ne vont pas tarder. On y va. Il faut tout couper. D'accord. On ajoutera un peu d'avocat dans chacun de nos plats. Donc du guacamole en garniture. Si on vous commande des rancheros, demandez « Voulez-vous les comment ?» Ce sont des œufs, donc au plat ou mollet. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Je vous écoute. Taco au poulet grillé. Poulet barbecue. Êtes-vous prêt à commander? Je vous laisse quelques minutes. Comment sont vos burritos? Les burritos sont très bons. Ce sont les burritos habituels, au bacon ou au chorizo. Je vais vous chercher les tortillas et la salsa. Je reviens tout de suite. Le moyen, c'est un double. Avez-vous besoin d'autre chose? Ça devrait aller, merci. Merci, messieurs. C'est vraiment bon. On a commandé les premiers. Voici pour vous. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon appétit. Elles ont peut-être oublié notre commande. Ça devrait arriver. Astrid, êtes-vous allée voir le... Couple près de la fenêtre? Oui, ça fait un bon moment qu'ils attendent leur plat. Où est leur commande? J'ai vraiment faim, là. Faites en sorte de bien mettre les commandes dans le bon ordre pour ne pas vous tromper. D'accord. Je pense qu'Astrid était nerveuse. Elle a seulement besoin d'aide. Je vais la former. Je vous présente toutes mes excuses. Nous nous sommes trompés dans l'ordre des commandes. La vôtre arrive tout de suite. D'accord. Merci beaucoup. Désolée, merci beaucoup. Merci. C'était gentil. J'adore ces chaussures. Ouais, c'était très sympa. Vous avez bien pris la salade? Merci. Voilà pour vous, avec du guacamole en plus. Et voici vos 2 tacos. Vous avez choisi? Merci. Le taco au poisson doit être moelleux. Pour les chilaquiles, on a 2 types de salsa, piment vert ou rouge. Tacos au poisson, tacos à la viande. Ensuite, on a quoi? Ce qui m'a le plus surpris aujourd'hui chez Véronica, ça a été sa façon de ne pas stresser en cuisine. Les haricots sont prêts. Pose-les au-dessus. Un peu plus, non? Véronica s'est vraiment impliquée pendant le service. Elle a passé du temps en cuisine avec Christina et elles ont bien communiqué. Bon travail, Diana et Christina. Elles ont l'air vraiment bonnes, ces tortillas. Bon travail, Véronica. On s'en est très bien sortis. Merci. Je le pense vraiment. On a formé une super équipe. Le poulet est super bon. Ouais, c'est vrai. Tout se passe bien? C'est vraiment génial. Est-ce que tout va bien? Excellent. La sauce salsa est délicieuse. Vous avez dû attendre. Ça valait le coup. Vraiment? Ouais. Avez-vous aimé? Oui. C'était très bon. Bien. Tu peux le ramener? Oui, C'est l'addition du monsieur. bien sûr. Merci, je vais pas tout mélanger. Il y a eu du bon travail d'équipe aujourd'hui. Astrid a fait son travail. Elle m'a demandé de l'aide quand elle en avait besoin. Je l'ai aidée quand j'ai vu qu'elle avait du mal. C'était bien que Véronica ait aidé Christina en cuisine. Elles ont vraiment bien travaillé toutes les deux. Et voici pour vous. Très bien, merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Votre équipe est en train de terminer. Allons nous asseoir. Je vais vous donner mes dernières recommandations. D'accord. Allons-y. Comment vous sentez-vous? Super bien. Oui? Oui. Comment étiez-vous aujourd'hui? J'étais une autre Véronica. La Véronica impliquée dans l'entreprise, qui ne panique pas dès que quelque chose ne fonctionne pas. Ne pensez-vous pas que c'est parce qu'il y a une semaine, vous ne compreniez rien à ce qui se passait ici? C'est pas faux. Et maintenant? Je suis prête. Tout est une question de communication.
Mais cette communication doit continuer. Oui. C'est l'une de mes recommandations. Vous devriez organiser des réunions du personnel. D'accord. Et vous devez absolument passer plus de temps ici. Votre rôle est de soutenir vos employés. Elles doivent ressentir que vous vous intéressez à elles et à la réussite de votre restaurant. Vous avez raison. Il vous faudra également leur donner les conseils dont elles ont besoin pour gérer au mieux en votre absence, pour que vous puissiez passer du temps dans chacun de vos commerces. Ça ne pose aucun problème. Je viendrai plus souvent, sachant que mes autres affaires ouvrent tard. J'ai une dernière recommandation. Je pense que vous devriez modifier vos horaires d'ouverture. Bien sûr, je vais le faire. Je suis ravie que Véronica m'écoute et décide d'ouvrir le soir. C'est la clé de la réussite pour son restaurant. Je vous donne à présent ma toute dernière recommandation. Le Café Tritz est un restaurant mexicain qui propose de très bons plats. Merci. Je vous conseillerais de changer le nom. Dans un instant, j'ai une dernière surprise pour vous. Pardon, encore? Encore? Après tout ça? Je viens de faire part à Véronica de mes dernières recommandations. Cet endroit a besoin de structure. Vous devez être organisé et continuer à communiquer entre vous. Et pour ça, vous devez organiser des réunions du personnel. Nous tiendrons une réunion chaque semaine. Nous passerons en revue la semaine écoulée et vous me proposerez vos suggestions. Je vais bien évidemment passer plus de temps ici. Je veux ouvrir plus tard parce que cet endroit est magnifique. On ne peut pas fermer à 16 heures. Tout à fait. Oui. J'ai également recommandé à Véronica de changer le nom du restaurant. Pour ça, j'ai besoin de votre aide. Nous devons y réfléchir et le trouver ensemble. J'ai une toute dernière surprise pour vous. Pardon, encore? Encore? Après tout ça? Une autre? C'est juste ça. Voici vos clés. Merci infiniment. Bonne chance. Merci. Tabata, merci beaucoup. C'est comme un tout nouveau départ. Vous êtes incroyable. Vous l'êtes vraiment. Merci beaucoup. Continuez à bien cuisiner et à bien travailler. Merci. Parce qu'on ne sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance. Merci, Tabata. Au revoir. Il y a 6 semaines, je me trouvais au Café Tritz. Lors de mon départ, Véronica avait non seulement changé la carte, mais elle offrait aussi plus de structure à son personnel. Tout semblait être sur la bonne voie. Je suis impatiente d'y retourner. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Ça vous plaît? C'est joli. Nous avons changé le nom. J'en suis vraiment ravie. L'enseigne. Elle correspond mieux. Les clients regrettent-ils l'ancienne carte? Pas du tout. Non? Après avoir changé le nom du restaurant, les gens ont commencé à affluer de tous les coins. Donc vous ouvrez le soir? Oui, Jusqu'à 20h30. C'est vrai? Et comment ça se passe, le service du soir? ça marche bien. On est pas mal occupés. Ils adorent la cuisine, ils adorent l'éclairage, ils adorent l'atmosphère. Où sont Astrid et Diana? Astrid a démissionné peut-être quelques jours après votre départ. D'accord. Puis Diana a eu quelques problèmes avec son mari. Ils sont en train de divorcer. D'accord. Elle a déménagé chez ses parents. Elle est donc partie. Les gens qui travaillent avec nous aujourd'hui sont super. Ce sont les meilleurs. Comment ça se passe avec Véronica? C'est génial. Elle met la main à la pâte. Elle est plus ouverte aux idées des autres. On dirait que beaucoup de choses ont évolué dans le bon sens. Je suis ravie. Comment vont les affaires? Très bien. Très bien. Vous ne pouvez pas imaginer la satisfaction que c'est de voir les clients adorer cet endroit en disant « Je reviens demain ». C'est vraiment agréable. Parlez-moi de la rénovation. Un jour, je réfléchissais et je me suis réimaginé l'endroit. J'en conclus que les gens adorent. Oui, absolument. Je vois que vous avez suivi ma recommandation. Vous avez changé le nom du restaurant. Il fallait que ça soit en rapport avec le Mexique, tout en gardant à l'esprit que c'est un café. Alors pourquoi pas le Café de Mexico? Parce que mon nom est de Messina. Je l'ai donc appelé le Café de Mexico. Bonne idée. Qu'est-ce que ça vous fait de passer plus de temps ici? J'adore. Je me dois d'être ici. L'endroit est bondé et je suis obligée de rester. Et j'aide les filles. Véronica semble avoir bien suivi mon conseil. Elle a changé le nom de son restaurant, a limité sa carte et passe plus de temps dans son établissement. Si elle continue, le Café de Mexico deviendra l'un des meilleurs restaurants de Sherman Oaks.